Aujourd'hui, nous considérons de nouveau la parole de Dieu comme nourriture. Le premier exemple se trouve dans le livre de Jérémie. Dieu dit au prophète de manger le livre. Et Jérémie dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, je les ai mangées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Dans le livre d'Ézéchiel, un autre prophète, Dieu lui dit, fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. Remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne, nourris ton corps de ce rouleau. Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Mais après, il ne s'agit pas seulement de manger, mais de délivrer un message. Et manger le rouleau, ici, est une métaphore biblique qu'on retrouve au chapitre 10 de l'Apocalypse, symbolisant l'internalisation, la digestion, l'assimilation de la parole de Dieu. Ce rouleau où était écrit la parole, il veut dire étudier la Bible assez profondément pour qu'elle devienne une partie prenante de la personne, qui résulte dans un message qui est à la fois doux au palais, mais amer à l'estomac du fait du jugement qu'il comporte. Ce n'est pas seulement lire la Bible ou la grignoter, jeter un coup d'œil, il s'agit d'en faire une nourriture qui va complètement nourrir l'âme. Ézéchiel, on lui a commandé de manger ce rouleau avant de parler, ce qui indique qu'il doit avoir absolument été pénétré de la parole de Dieu avant d'en faire une proclamation publique. Ce message est doux parce qu'il contient les promesses de Dieu, mais il peut être amer, représentant la difficulté de dire la vérité de Dieu et de proclamer la prophétie et le jugement. Mais en même temps, manger le rouleau signifie que le prophète ou le croyant aujourd'hui est équipé par ce message qui est comme une épée à double tranchant à la fois amère et douce. La parole de Dieu ne doit pas être juste connue, mais ingérée, appropriée complètement. Et on peut voir une explication de cela au chapitre 6 de l'évangile de Jean, où Jésus venait de nourrir la foule avec du pain, et ensuite il a parlé à la foule et il lui a dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Et il continue à parler et il dit, c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Et il insiste quand il voit que les gens ne le reçoivent pas, parce que les gens disaient, mais comment est-ce qu'il peut nous donner son corps à manger? Est-ce qu'on est des cannibales? Et il répète, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas de vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Et ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il parle de lui-même
comme le pain de la vie. Et on sait que dans la tradition judaïque, manger le pain, c'est manger le repas. Tout repas qui ne comporte pas du pain n'est pas compté comme repas dans la tradition juive. Et par conséquent, le juif Jésus disait « Je suis le pain de vie, je suis le repas qui vous donne la vie, et vous devez me manger. » Et nous avons vu, en lisant Jérémie et Ézéchiel, que manger le pain de vie, manger Dieu, c'est manger sa parole. L'avaler, la mâcher, l'ingérer, la faire sienne et recevoir à travers ce pain la vie, comme nous recevons la vie en mangeant. Parce que le repas que nous prenons chaque jour, les repas, donnent la vie. Sans manger, quelqu'un ne peut pas vivre longtemps. Donc il s'agit de manger Dieu à travers ce manger de sa parole, le pain de vie. Et ça, c'est un autre aspect de cette communion dont nous parlons. Communier à Dieu, c'est ingérer sa parole, la faire sienne, manger, la méditer, la mâcher, la comprendre, la faire être partie de soi. Et on ne peut même pas la proclamer sans avoir d'abord ingéré cette parole. Et c'est ce que Jésus essayait de faire comprendre à la foule, qu'il a généralement très mal reçu. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui était applicable à la lettre. Tandis que Jésus, comme d'habitude, dans ses paraboles, parlait avec des images, parlait métaphoriquement.